Dès qu'on évoque l'engagement patriotique des Français pendant la Grande Guerre, deux faits viennent à l'esprit. L'ampleur d'abord de la participation du peuple des campagnes à la mobilisation. En 1918, on évalue à plus de 3 millions le nombre d'agriculteurs appelés sous les drapeaux, soit plus de 60% des paysans recensés en 1911, qui est le dernier recensement avant la guerre. C'est donc aux femmes, vous le savez, que revint la tâche d'assurer la continuité des travaux agricoles, d'autant plus qu'il fallut attendre 1917 pour la démobilisation des agriculteurs de plus de 46 ans et des pères de plus de 5 enfants. Le second fait est celui qui nous réunit aujourd'hui. En vertu de la loi dite des curés sacerdotaux du 15 juillet 1889, qui a supprimé toutes les dispenses de service militaire, les religieux sont pour la première fois mobilisés en grand nombre. Sur l'ensemble de la durée de la guerre, environ 32 000 religieux, y compris les séminaristes, rejoignent les rangs de l'armée. Les 2/3 appartiennent au clergé séculier. Je n'insiste pas davantage sur ces chiffres parce que M. Boniface, qui est un des meilleurs spécialistes des religieux pendant la Grande Guerre, vous donnera certainement plus de précisions tout à l'heure. Ces deux faits majeurs stimulent l'activité d'une œuvre, l'œuvre des campagnes, dont je vais vous parler. Je vais vous en parler parce que cette œuvre dont je suis l'historien, je la connais bien, et aussi parce qu'elle a des liens étroits avec la DRAC au lendemain de la guerre. Cette œuvre a déjà plus d'un demi-siècle d'existence quand la guerre éclate. Née en 1857 de la volonté commune du clergé et de la noblesse de travailler à la rechristianisation des populations rurales, cette œuvre a pour vocation d'encourager les élites traditionnelles à aider l'Église par un soutien matériel et moral. En 1905, au moment de la dénonciation du Concordat, elle est à son apogée. Son activité s'étend à toutes les campagnes de France et elle figure au premier rang des œuvres qui aident le clergé rural. En 1914, le spectacle de la nation durement éprouvée suscite au sein de l'œuvre un réflexe patriotique extrêmement fort. Fidèle à sa vocation d'assistante de l'Église, elle revendique dans sa participation à l'effort de guerre la fonction nouvelle d'auxiliaire des armées et oriente dès lors tous ses efforts vers les prêtres soldats. Alors à ces prêtres soldats, que va-t-elle lui rapporter? Les 32 000 clercs et séminaristes mobilisés au cours de la guerre ont affronté des situations d'une grande diversité. Certains, en petit nombre, environ 800, sont aumôniers militaires. D'autres, environ 12 000, appartenant aux classes de 1889 à 1905, sont affectés au service sanitaire comme brancardiers ou infirmiers. D'autres encore combattent, et ils sont la majorité, et ils sont en nombre croissant après le vote d'un amendement, l'amendement Six-Quenin en 1917, qui permet l'affectation des prêtres des classes antérieures à 1905 dans les unités combattantes. Les uns comme les autres, dans des situations d'urgence, ont été amenés à exercer leur fonction de prêtre, quelle que soit leur affectation, en vertu d'un rescrit de 1912 qui lève l'irrégularité canonique encourue lorsque les prêtres portent les armes et donc qui autorise tous les prêtres mobilisés à célébrer la messe et à administrer les sacrements. À tous ces prêtres soldats, l'œuvre tente d'apporter des secours dans un double but, d'une part de les aider à supporter la rudesse de la vie militaire, comme tout soldat, mais aussi pour leur permettre de continuer à célébrer la messe. Et pendant toute la durée du conflit, elle leur adresse deux types de colis. Les premiers contiennent tout ce qui est nécessaire à la célébration de la messe, ornements sacrés, linge liturgique, crucifix, chapelet, médailles, hosties, autel portatif.
Et les autres colis contiennent des vêtements chauds, imperméables, des couvertures, du linge de toilette, des aliments, destinés à l'usage personnel du prêtre ou pouvant être distribués aux autres soldats. Sur les 4 ans de guerre, les envois aux prêtres mobilisés représentent pour l'œuvre une dépense équivalente aux recettes d'une année de guerre. Pour confectionner le linge d'autel et les vêtements, un ouvroir est fondé en décembre 1914 au siège de l'œuvre, de la Planche, qui est son siège depuis le début des années 1890 et qui est encore son siège actuel. Et cet ouvroir se réunit 3 fois par semaine avec une moyenne de 60 personnes, d'autres ouvroirs existants en province. Par ailleurs, l'œuvre sert d'intermédiaire pour transmettre aux prêtres soldats des honoraires de messe envoyés par des personnes qui pleurent des êtres chers tombés au champ d'honneur et qui désirent faire célébrer des messes à leur intention par des prêtres soldats. L'œuvre s'efforce aussi d'informer et de soutenir moralement les soldats mobilisés et les familles endeuillées. À partir de janvier 1915, le bulletin de l'œuvre, qui existe depuis janvier 1805, qui est un mensuel jusqu'en 1945, et qui est une source extraordinaire pour connaître l'œuvre, ce bulletin, à partir de janvier 1915, publie régulièrement une liste des morts au champ d'honneur, avec des notices nécrologiques plus longues lorsqu'elles sont consacrées à des soldats qui étaient proches de l'œuvre ou parents de membres très actifs dans l'œuvre. En outre, lors de la réunion de l'ouvroir, interviennent des prêtres soldats, des aumôniers militaires, des prêtres infirmiers, des officiers, des évêques dont le diocèse est sinistré, en particulier Monseigneur Ginisti, l'évêque de Verdun, et des personnalités diverses. Tous ces témoignages, qui nous sont connus par les résumés qui figurent dans le bulletin, décrivent la vie quotidienne des soldats, les grandes batailles et les dommages subis par les populations civiles. Outre le bulletin, l'œuvre a publié de 1901 à 1933 un bulletin pastoral mensuel, l'interdiocésaine, feuillet de pratique pastorale, dont la rédaction, à la différence du bulletin, est exclusivement assurée par les ecclésiastiques. Et cette revue, qui est envoyée aux prêtres des campagnes dans toute la France, fournit des informations, le rapport des informations sur les encycliques, sur certains événements religieux, sur des sujets spécifiques comme la première communion, la préparation au mariage, et aussi beaucoup de conseils pratiques qui sont, pour l'historien, une manière de saisir la vie quotidienne des prêtres. Pour aider les prêtres soldats à accomplir leur apostolat de guerre, à partir du début de l'année 1915, l'œuvre remplace ce bulletin pastoral par un feuillet bimensuel intitulé « Prêtres soldats de France » et qui est adressé gratuitement à tous les membres du clergé mobilisés et qui est tiré à plus de 30 000 exemplaires pendant les 4 années de guerre à partir de 1915. D'autre part, à partir de 1916, elle envoie sur le front plus de 150 000 exemplaires du livre de prière du soldat catholique, rédigé par le père jésuite Louis Lenoir, dont on parlait tout à l'heure, qui est qualifié de l'un des plus amis héroïques de l'œuvre et qui est aumônier des Marsouins de 1914 jusqu'à sa mort en Serbie en mai 1917. À mesure que la guerre avance, l'œuvre reçoit aussi un nombre croissant d'appels à l'aide lancés par des prêtres non mobilisés en charge d'une paroisse située dans les régions de combat. Pour ces prêtres, la situation est particulièrement difficile. Leur église a été parfois détruite de fond en comble. Les fidèles sont dispersés. Ces prêtres sont privés d'habitation, parfois de nids du culte, et sont démunis. Ils sont partout accablés par la tâche, car le clergé étant très diminué par la mobilisation qui a pris tous les jeunes et tous les valides, ils peuvent être chargés de plusieurs paroisses.
Et leur tâche est d'autant plus lourde à assumer qu'elle se double de ce que l'œuvre appelle un apostolat patriotique, c'est-à-dire qu'ils doivent aussi consoler les familles endeuillées, organiser des prières publiques le soir à l'église et aider les familles dans les démarches compliquées pour obtenir des renseignements sur les disparus. Démarches qui d'ailleurs se poursuivront dans les années qui suivront la guerre. Alors comment l'œuvre des campagnes interprète-t-elle la guerre ? L'œuvre adhère pleinement à une explication théologique de la guerre qui se manifeste dans toutes les puissances belligérantes. Dieu est invoqué par tous les combattants au nom d'une guerre juste, d'une guerre sainte et aussi d'une guerre d'expiation et de purification. Pour l'œuvre des campagnes, la guerre, dont la cruauté impose de renouer avec les valeurs chevaleresques, a un sens. Et ce sens, elle le perçoit à travers la manifestation dans les tranchées comme à l'arrière, d'un renouveau spirituel, d'une nouvelle intensité de l'émotion religieuse, conséquence de l'extrême violence des combats. L'œuvre espère que l'union nationale, réflexe salutaire des Français en 14, sera le prélude à un réveil religieux. Dès le début de la guerre, et sans relâche pendant toute la durée du conflit, elle appelle à la concorde. La fraternité des tranchées et, au moins jusqu'en 1917, l'affaiblissement des oppositions politiques et sociales à l'arrière satisfont son rêve original de grande famille française unie. Le bulletin multiplie les récits qui témoignent d'un patriotisme collectif, en soulignant notamment les liens qui se resserrent quand le malheur s'abat sur le château, sur la chaumière. Pour encourager l'union sacrée, l'œuvre invoque inlassablement le long cortège d'épreuves et de périls dont la France a triomphé grâce au rassemblement de toutes ses forces. Et quels qu'ils soient, les héros du passé sont appelés en renfort et sanctifiés comme des intercesseurs, intégrés dans la grande geste de la France, où se trouvent rassemblés Gaulois, derrière Vercingétorix, Francs et Gaulois, derrière Sainte-Geneviève, Armagnac et Bourguignon, derrière Jeanne d'Arc, soldats de Clovis, de Philippe Auguste, de Saint-Louis, de la Révolution, de Napoléon et de la Troisième République, dans une gigantesque épopée où se mêlent l'oriflamme de Saint-Denis et le drapeau tricolore. Cet appel à l'union sacrée a pour corollaire un réflexe d'indignation face à tous ceux qui veulent la rompre. L'œuvre des campagnes soutient la vive riposte des catholiques français lorsqu'à partir de la fin de l'année 1915, des journaux de gauche ravivent leur anticléricalisme et répandent ce qu'on a appelé la rumeur infâme, c'est-à-dire le décompte des prêtres dits embusqués et l'insinuation que le clergé attend, à l'abri du danger, la fin de la guerre. L'œuvre, à l'unisson des catholiques, est scandalisée que des religieux puissent être soupçonnés de trahir la patrie, alors que nombreux ceux qui souffrent sont ceux qui souffrent et meurent pour elle. Elle dénonce la Dépêche de Toulouse, qui est un journal radical qui avait été très actif avant-guerre dans la lutte contre les congrégations et qui contribue beaucoup à diffuser cette rumeur. Et en mai 1916 est publiée dans le bulletin une liste des curés de campagne qui ont monté la garde dans les tranchées, et cette liste est dédiée au quotidien toulousain. Surtout, devant le spectacle terrible de la guerre, l'œuvre procède à une spectaculaire substitution de sa cible. La lutte qu'elle mène depuis sa fondation contre les ennemis de l'Église est désormais principalement dirigée contre les Boches. Pardonnez cette expression, mais nous ne pouvons plus les nommer autrement, déclare Monseigneur Ginisti, l'évêque de Verdun, devant l'Ivoire le 27 mai 1916. Nous sommes là au milieu de la bataille de Verdun. C'est donc aux Allemands qu'est imputée la responsabilité tout entière de la guerre. L'enjeu du conflit devient pour l'œuvre, comme pour la France dans son ensemble, le combat de la civilisation contre la barbarie à laquelle est identifiée l'Allemagne. Les autorités catholiques allemandes n'échappent pas au blâme.
Au cardinal Félix von Hartmann, l'archevêque de Cologne dévoué à Guillaume II, l'œuvre oppose le cardinal Mercier, l'archevêque de Malines, primat de Belgique, qui, sans armes, face à la force brutale d'un envahisseur sans scrupules, protège son peuple et impose à l'ennemi la majesté de son sacerdoce. Le cardinal Mercier, vous le savez sans doute, est comme le roi Albert, l'une des grandes figures, la grande figure de résistance à l'Allemagne. De multiples récits, livrés notamment lors des réunions de pouvoir, donnent des détails sur les destructions des villages, l'exode lamentable des populations, les pillages des châteaux, les massacres effroyables de civils, les atrocités commises à leur encontre en Belgique, dans le nord de la France, ainsi que les émissions de gaz asphyxiants et les bombardements d'hôpitaux. Le conflit attise l'antiprotestantisme de l'œuvre en le concentrant toutefois sur les luthériens allemands au profit des calvinistes, bien que Guillaume II soit lui-même calviniste. L'attitude des pasteurs français, calvinistes pour la plupart pendant la guerre, faute d'Alsaciens, a sans doute largement déterminé les nouvelles dispositions de l'œuvre à l'égard des calvinistes. En effet, soucieux de se démarquer du protestantisme allemand par une surenchère patriotique, ils ont développé dans leur prédication des thèmes identiques à ceux des sermons catholiques, celui d'une guerre juste menée au nom de la civilisation contre un empire autoritaire qui occupe le sol sacré de la patrie, celui aussi des soldats qui, en combattant jusqu'au sacrifice suprême, accomplissent les desseins de Dieu et contribuent à l'avènement de son royaume. Les anglicans sont les grands gagnants. En témoigne à la fin de l'année 1917 l'approbation donnée par l'œuvre des campagnes à la conquête des lieux saints de Jérusalem par les forces britanniques, alors qu'elles s'étaient toujours montrées très attachées à ce que leur protection diplomatique revienne à la France en vertu de titres séculaires. L'œuvre renoue avec le discours providentialiste et pénitentiel qu'elle avait déjà exprimé pendant la première guerre franco-allemande en 70-71 et qu'elle énonce désormais dans sa plénitude en conformité avec le discours catholique de Milan. La guerre est interprétée comme un châtiment de Dieu destiné à expier la politique anticléricale d'avant-guerre. L'œuvre insiste sur le contraste entre la France, qui offre le spectacle de l'athéisme officiel le plus radical du monde, et les autres pays moins laïques, même protestants, où les dirigeants ne cachent pas leur piété et appellent à des prières officielles. Et là, cette remarque est quelque chose qu'on trouve assez régulièrement dans des récits poilus catholiques qui souffrent de cet athéisme officiel. L'œuvre exhorte le gouvernement à rompre avec la politique d'avant-guerre en rétablissant les relations diplomatiques avec le Saint-Siège et en autorisant les congrégations. Pour justifier l'abandon des mesures anticléricales, elle souligne, outre le partage des épreuves et des deuils par les catholiques, le rôle humanitaire de l'Église et de toutes les organisations charitables catholiques qui travaillent à soulager les souffrances de la guerre. Mais c'est bien sûr l'héroïsme des prêtres soldats, et plus encore peut-être les relations nouvelles qu'ils tissent avec les autres combattants dès les premières semaines de la guerre, qui sont pour l'œuvre les signes les plus tangibles du caractère salutaire de l'épreuve. L'évocation constante pendant toute la guerre, dans tous les écrits que diffuse l'œuvre, l'évocation des prêtres soldats, érigés en apôtres des tranchées, c'est ainsi qu'ils sont désignés, et dominés par deux thèmes. Le premier est celui de leur comportement exemplaire, quel qu'il soit, aumônier, combattants gradés ou soldats de deuxième classe, terrassiers dans les tranchées, ou affectés au service sanitaire, comme brancardiers, ambulanciers ou infirmiers, dont M. Naudin a rappelé le danger que représentait cette fonction quand il s'agissait d'aller chercher les blessés et les morts dans le no man's land qui se trouvait entre les deux tranchées ennemies. Héroïque sous la mitraille, quand même dire l'œuvre des campagnes,
Ils apparaissent comme des modèles de vertu guerrière, alliant la vaillance et le dévouement, la témérité et la résolution, la discipline et l'endurance, l'esprit de sacrifice et d'abnégation. L'œuvre souligne sans relâche leur cœur patriote et leurs actes d'audace chrétienne. Le second thème est celui de la présence spirituelle qu'ils incarnent envers et contre tout, dans un univers déshumanisé par le tonnerre du feu continuel et une tuerie sans précédent. Les récits, publiés en abondance dans le bulletin, rappellent que ces prêtres n'hésitent pas à porter Dieu lui-même jusqu'aux premières lignes des tranchées, et ils insistent sur la source de réconfort que représentent les prêtres pour les soldats. Et ils soulignent, en filigrane et parfois plus explicitement, combien, en accroissant le prestige moral de la dignité sacerdotale, ces prêtres font tomber les funestes préjugés et rapprochent les soldats des ministres de Jésus-Christ. Les historiens, vous le savez, s'interrogent, et s'interrogeront encore longtemps, sur l'origine de cette force héroïque, de cette morale du renoncement qui a permis aux soldats, à tous les soldats, de dépasser les limites de la résistance physique et morale face à l'ouragan de fer et de feu. Esprit de solidarité entre compagnons d'armes et de souffrance, ou foi religieuse revivifiée par l'épreuve du martyre, la question reste posée. Pour l'œuvre, le réveil spirituel est une certitude. Comme beaucoup de catholiques, elle interprète même certains épisodes de la guerre comme des miracles qui manifestent la main de la Providence, telle la victoire de la Marne, dont la date, le 8 septembre 1914, coïncide avec le jour de la fête de la Nativité de la Vierge. Je m'achemine vers ma conclusion car le temps passe. Quand est signé l'armistice, l'œuvre des campagnes reconnaît à la République les vertus d'héroïsme et d'ordre. Elle n'en redoute pas moins un sursaut de l'anticléricalisme et rappelle aux élites traditionnelles leur devoir d'agir dans les campagnes, en particulier lorsqu'elles ont été ravagées par la guerre. Les années d'angoisse et de deuil n'ont pas affaibli l'œuvre. La carte des comités diocésains pendant tout l'entre-deux-guerres couvre la France entière et s'étend à Ajaccio, à Alger, à Constantine et à Oran. Redevenues françaises, l'Alsace et la Moselle ont retrouvé leur place dans l'œuvre et le bulletin mensuel est diffusé à plus de 20 000 exemplaires pendant toute la guerre, pendant tout l'entre-deux-guerres. Le prestige de l'œuvre est renforcé par la présence dans son conseil d'officiers, en particulier le général Pau, qui est président de la Croix-Rouge, ou le général de Castelnau. Les plus hautes autorités militaires lui manifestent leur intérêt et elle bénéficie de l'attention et de la bienveillance de l'archevêché de Paris. Son combat s'oriente dès lors dans trois directions. D'abord, faire obstacle à une reprise de la politique anticléricale. Elle proteste en particulier contre les projets de suppression du régime concordataire dans les trois départements rendus à la France. Et c'est, vous le savez, quelque chose, une question dans laquelle s'engagera beaucoup le général de Castelnau. Et d'autre part, elle veut aider le clergé rural éprouvé par la guerre. Elle soutient la campagne lancée par la DRAC lorsqu'est publiée en octobre 1924 la fameuse lettre à Herriot, que vous connaissez tous, écrite par le jésuite Paul Doncker, et qu'accompagne l'édition en novembre 1924 de l'affiche célèbre qui montre un religieux grand blessé, unijambiste, s'appuyant sur des béquilles, en dessous desquelles est écrit en gros caractères « Nous ne partirons pas ». Des religieux, membres de la DRAC, s'expriment régulièrement dans le bulletin au cours des années 30. L'œuvre, qui a toujours recommandé de nettoyer et fleurir les tombes, espère que le culte rendu aux soldats morts sera l'occasion de fortifier l'entente entre la cité et son Église. Elle se félicite de voir les autorités civiles et religieuses assister ensemble à des cérémonies et s'arrêter pieusement devant les stèles de marbre encadrées de drapeaux qui, dans les sanctuaires, gardent les noms des morts au champ d'honneur. Et plus largement, elle se réjouit de voir se multiplier les manifestations unissant la foi religieuse et la foi patriotique. Par ailleurs,
l'œuvre des campagnes travaille à relever les paroisses rurales dans les zones de combat où les ravages sont immenses. Elle encourage les dons, envoie elle-même des secours et travaille en collaboration avec des œuvres spécialisées, comme l'œuvre des églises dévastées qui participent à la reconstruction des édifices religieux, l'œuvre des tabernacles qui envoie des ornements sacerdotaux, ou la croisade eucharistique qui fournit des vases sacrés et des ostensoirs. Des œuvres qui se sont créées par l'urgence de la guerre. Pour favoriser le recrutement de plus en plus difficile des chantres, elle encourage les mutilés de guerre à remplir cette fonction et elle incite les fidèles à pallier la raréfaction des sacristains en aidant à l'entretien des églises. Enfin, avant-guerre déjà, l'œuvre s'inquiétait de la baisse du recrutement sacerdotal, sensible dès les premières années du siècle et aggravée par la déstabilisation financière de l'Église après la rupture du Concordat. Elle s'en préoccupe davantage dans l'entre-deux-guerres, d'autant plus que la pénurie de prêtres met en péril le maintien d'un ministère dans les petites paroisses rurales. En 1930 déjà, une paroisse rurale sur 3 est sans prêtre. Et pour y remédier, l'œuvre appelle bien sûr les familles à susciter des vocations. Aujourd'hui, l'œuvre n'a plus l'ambition de restaurer l'ordre social chrétien dans les campagnes, de coaliser toutes les forces de la charité pour réconcilier les classes sociales, ou de former une ligne de défense pour faire triompher les opinions catholiques dans la vie de la nation. Mais elle continue de se dévouer au salut des âmes et à la gloire de Dieu, en soutenant matériellement les prêtres ruraux et les églises des campagnes. De ses origines, elle a conservé la volonté de promouvoir un apostolat des laïcs qui travaille dans la déférence envers la hiérarchie cléricale, mais avec indépendance. Aujourd'hui, cet esprit n'est plus rare au sein de l'Église et au sein des chrétiens, mais sous le Second Empire, quand l'œuvre est née en 1857, et pendant la Première Guerre mondiale, elle était encore pionnière. Je vous remercie de votre attention.